Mes chers frères et sœurs, ça c'est notre numéro D. Nous parlons sur Malachie 3. J'ai parlé sur le verset 8. Maintenant, si nous descendons sur le verset 18, nous trouverons que l'Éternel nous dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Vous verrez la différence entre les justes et les méchants. C'est-à-dire ceux qui obéissent, ceux qui disent Seigneur, nous avons écouté et pardonnez-nous. Nous allons commencer à mettre ça en pratique. Mon ami, la dîme n'est pas lourde, mais la réponse de la dîme dépasse la grandeur de la terre. J'ai $100, je donne $10, ce n'est pas lourd. Mais quand l'Éternel m'exaucera à propos de mon $10 de dîme que je viens de respecter, sa récompense, ma bénédiction est plus que même cette globe terrestre. J'ai dit aux hommes de Dieu, j'ai dit aux cadres, j'ai dit au président de la République, j'ai dit aux gouverneurs, ministres, donnez vos dîmes. Il n'y a pas de féticheur qui peut te faire conserver ta fonction, ton fonction. C'est la dîme qui va faire conserver votre place du travail. C'est la dîme qui va t'épargner du poison, des attaques maléfiques. Respectez la dîme. L'Éternel nous dit, si nous ne donnons pas la dîme, nous sommes frappés par la malédiction. Qu'attendais-tu de la malédiction? Ce sont les problèmes qui nous arrivent dans les églises. Les hommes de Dieu donnons la dîme et la dîme des dîmes. Ne discutez pas là-dessus, c'est pour ton intérêt. Quelque chose qui est pour ton bien, pour ton intérêt, homme de Dieu, ne cherchez pas à discuter. Dites seulement oui et amen, c'est pour mon intérêt, c'est pour ma bénédiction, mon bénéfice. Tu donnes la dîme, tu donnes aussi la dîme des dîmes à ton père spirituel, à la personne que tu vois qu'il touche mon cœur, il a un bon témoignage. J'ai écouté son bon témoignage. C'est une personne qui prie beaucoup, qui reste à genoux devant l'Éternel. Qu'il soit ton père spirituel, qu'il soit une personne que l'Éternel va te toucher à manger ta dîme. Une personne que tu sens que oui, au travers lui, je vois ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Une personne qui marche avec le Créateur. Donne ta dîme pour protéger ta famille. Il y a les gens qui critiquent que beaucoup d'enfants des hommes de Dieu ne craignent pas Dieu, ne servent pas bien le Seigneur. Et ce sont des personnes qui détruisent les témoignages de l'Église. Oh, ceci, c'est là. La maison de l'homme de Dieu n'est pas comparative à l'onction que l'homme de Dieu a. Tout ça, ce sont les combats que les hommes de Dieu transportent. Et cela revient dans leur maison. C'est ça le diable. Mais si nous respectons la dîme, le Seigneur ne nous frappera pas de la malédiction. Au contraire, il va faire fleurir encore nos bénédictions. Il n'amènera pas la chasseresse dans ce que nous faisons. Des fois, tu dis, on m'a chassé du travail. Je suis destitué de mon fonction. Je suis cela. On m'a fait ceci. Est-ce que tu respectes la dîme? Car c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il te dit que tu es frappé par la malédiction. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas la dîme et les offrandes. Qu'attendais-tu de cette malédiction? Ça peut amener la mort, ça peut amener la maladie incurable, ça peut amener la destitution de ton fonction, ça peut amener les gens pour venir voler ton commerce, voler ton argent, te détruire en tout ceci, cela. Ça peut détruire ta maison, ça peut amener les guerres dans ton pays, ça peut amener les troubles dans ta province. Tout cela, c'est parce qu'on ne donne pas la dîme. Que le gouvernement donne la dîme des pays. Que les gouverneurs donnent le dîme de leur province. Ils verront que leurs provinces vont mûrir, leur province aura la stabilité. Et lui aussi sera stable. Donnons la dîme de ce que nous occupons. Donnez la dîme de votre ministère. Donne la dîme de l'église que tu occupes parce que ça ne t'appartient pas. Tu donnes la dîme de toi-même, de ce que tu reçois. Tu donnes aussi la dîme de l'œuvre que Dieu t'a donnée, des fonctions que Dieu t'a données. Donne la dîme de cette responsabilité que Dieu t'a donnée. Tu dis non, je suis chantre.
Oui, c'est une grâce. Il y a d'autres qui chantent, qui ont une belle voix, mais ils n'ont pas la place pour chanter. Donne la dîme de cette grâce que tu occupes, afin que le Seigneur ouvre encore des portes, afin que le Seigneur puisse te bénir encore davantage et qu'il enlève de toi la malédiction. C'est bien lui qui frappe de la malédiction. Qui peut enlever encore? Et il dit que nous verrons la différence. Nous verrons encore de nouveau la différence. Parce que ceux qui ont respecté la dîme avant nous, il y a eu aussi la différence. L'Éternel a montré devant le monde la différence. Il veut aussi sur nous d'aujourd'hui que nous respections aussi la dîme et les offrandes pour qu'il montre aux yeux de l'humanité aussi la différence. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. Les justes vont respecter, les justes vont donner la dîme, les justes vont respecter les offrandes à Adonai, mais les méchants vont critiquer, les méchants vont désobéir, les méchants vont saboter en disant que ce sont des voleurs, les demandeurs de l'argent. Tu peux aussi donner la dîme de ta voiture. Si tu as 10 voitures, 100 voitures, tu donnes la dîme de ta voiture. Parce que tu dis que non, Dieu n'a pas demandé l'argent. Donne la dîme de ceux qui sont nature. Tu as plusieurs maisons, donne la dîme d'une de tes parcelles. L'une de tes parcelles. Donne la dîme de ce qui est nature. Et ce qui est important, tu peux donner aussi la dîme de ton argent. Qu'est-ce que ça fait? Le problème, c'est l'intention. Si tu te demandes de donner ton fils ou ta fille à de la dîme, c'est-à-dire que tu ne pourras plus les scolariser. Tu vas lui laisser dans la maison de Dieu comme Samuel. Tu ne seras pas content. Même l'enfant plus tard dira que si je suis analphabète aujourd'hui, c'est à cause de mon père. Alors, donne la dîme de ce qui est nécessaire, c'est-à-dire de ce qui fait mal au cœur. Donne la dîme, bien-aimé, c'est pour ton bonheur. Il continue à dire, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il fait mention de la dîme toujours. Donne la dîme et les offrandes. Celui qui ne donne pas la dîme, après avoir écouté ce message, tu dois faire le sacrifice de libation pour commencer à donner la dîme. Et le sacrifice de libation viendra pour notre prochaine mission. Tu dois te sanctifier parce que tu as désobéi. Et tu donnes ce sacrifice de libation en disant, Seigneur, j'ai désobéi, je n'ai donné pas la dîme, je n'ai respecté pas cette parole. Voilà ce qui m'est arrivé dans la vie. Voilà, maintenant, je suis riche, mais tout l'argent va à l'hôpital à cause de cette maladie incurable, or que tu m'as frappé de la malédiction. J'ai occupé une bonne fonction, mais je suis chassé, or que c'était à cause de la dîme. J'étais en paix envers tout le monde. Les gens se sont révoltés contre moi. Je me suis demandé pourquoi. Or que c'était à cause de ne pas donner la dîme. Que le Seigneur ouvre ton cœur. Qu'il dispose ton cœur à croire et à y mettre en pratique. Je veux que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui me suivent ce matin. Et qui vont dire, je jure pour commencer à donner la dîme. Et qu'ils voient votre sacrifice. Et que l'Éternel te bénisse en abondance. Shalom.